on se recharge de sa présence. C'est le titre de ce message. Regarde ton voisin, dis-lui, recharge-toi dans sa présence. Et il est bon pour nous de nous rappeler que oui, la communauté, l'église, Sion, l'assemblée des saints, c'est vraiment des réunions importantes lorsqu'on prie ensemble, comme on a fait vendredi soir dernier, lorsqu'on prie ensemble le matin ou les réunions d'intercession, parce que ça fait partie aussi du programme divin. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, l'assemblée des saints, c'est important. Le psaume 133, très connu, qui dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui part de la tête et qui coule de la barbe d'Aaron jusqu'au bord des vêtements. C'est comme réellement la rosée qui sort du mont Hermon et qui descend sur le mont Sion, l'église. C'est là, nous dit les Écritures, que Dieu appelle la bénédiction. C'est là que Dieu donne la vie pour toujours. C'est le psaume 133. Et il dit c'est là, c'est où? Dans la communauté qu'est l'église. C'est là, quand il y a des frères et des sœurs ensemble. Mais je ne vais pas aujourd'hui dans ce message zoomer sur cette prière nécessaire de la communauté, de l'assemblée qu'est Sion, qui aussi fait partie de notre vie de foi. Amen. Mais on va plutôt voir aujourd'hui la nécessité pour toi et moi d'avoir un lieu secret personnel et individuel. Parce que ça, c'est vital et ça, c'est crucial. Vous savez, Dieu dit dans Actes 7, 48, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Donc ici, il faut bien comprendre, même si en tant qu'assemblée de l'esprit, famille spirituelle destinée, on a un projet de centre de vie, mais l'église, c'est toi et moi. Amen. C'est pas juste le bâtiment est un outil. Et parce que quelle que soit la beauté d'un bâtiment, Dieu nous dit ici, il n'habite pas dans un bâtiment. Peu importe la beauté de certaines cathédrales, Dieu habite d'abord dans les cœurs. Amen. Et s'il y a bien un lieu qu'il désire habiter et demeurer, c'est le lieu secret. Comme on a lu tout à l'heure. Par contre, ce lieu-là, ton Père qui voit, lui, il veut demeurer là avec toi. Il veut être avec toi. Parce qu'il faut bien comprendre, on sous-estime ou peut-être on ignore la puissance du lieu secret. La pertinence d'avoir un lieu comme celui-ci où on peut apprendre à connaître Dieu, où Dieu peut apprendre à nous connaître, où on peut se recharger dans sa présence, de sa force, de sa paix, de sa joie et de son espérance. Et ça, c'est un lieu que Dieu invite chacun d'entre nous à bâtir. On a chanté ce magnifique chant il y a un instant qui disait « Je ferai un lieu pour toi ». Ça parle en réalité du lieu secret. Et parfois on chante, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de chanter. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est nécessaire pour toi et moi d'avoir et de bâtir ce lieu. Je ferai un lieu pour toi. Parce que dans la vie, vous savez, tout le monde ne naît pas avec les mêmes avantages. Il y en a qui réellement ont envie de faire des choses, mais n'ont pas assez de moyens. Ou il y en a qui n'ont pas assez, ils n'ont pas les bonnes connexions. Il y en a qui manquent de provisions. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas les bonnes connexions. Je ne sais pas, ou pas le nom qu'il faut. Peu importe, on a tous des limites, des désavantages, tu préfères, qu'il nous faut solutionner. Mais il y a un avantage que nous avons et que nous sous-estimons et qui est capable de répondre à tous ces désavantages parce que c'est un avantage incroyable, c'est le lieu secret. C'est la puissance de la prière dans le lieu secret qui est capable de
triompher de toutes les limites et désavantages parce que Dieu est dans ce lieu-là. Et il désire plus que jamais se révéler à nous dans ce lieu. Et on va, sur la base de Matthieu 6, 5 et 6, comme on a lu tout à l'heure, essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est nécessaire et pourquoi il est important de bâtir ce lieu secret et comment réellement le bâtir. Premièrement, le Seigneur nous dit, ne te trompe pas d'audience. Il dit, ne prie pas comme ceux qui veulent être vus par les hommes. Il est en train de dire, n'oublie pas, la prière, c'est pour que lui entende. Pas pour impressionner les autres. Pas pour juste faire une belle prière, parce que sinon, il dit, la récompense quand on fait une belle prière pour que les autres voient qu'on prie bien, c'est que l'autre te dit, voilà ta récompense. Tu pries bien, hein? C'est nul. Je veux dire, c'est pas la récompense qu'il nous faut avoir. Il est en train de dire, mais quand tu pries, on a vu, il nous dit, premièrement, va dans ta chambre. Parce que dans le lieu secret, l'audience, c'est lui, et c'est avec lui qu'il va donner des récompenses. Et il dit, va dans ta chambre. La chambre représente le lieu d'intimité. En général, si tu invites des amis chez toi, la famille, et que tu mets le couvert, les assiettes, j'espère pas que tu mets les assiettes sur ton lit. Va gommer coup de carie. Je veux dire, donc, non, tu mets dans la salle à manger. Parce que la chambre est le lieu d'intimité. C'est un lieu, si tu préfères, privé. C'est un lieu de rencontre, de rendez-vous. C'est aussi un lieu de repos. Que tu es fatigué, tu vas te reposer. C'est réellement un lieu de communion. Et quand Jésus dit, va dans ta chambre, il est en train de dire, écoute, donne-moi un temps, quelque part, où on peut être intime ensemble. C'est ça son invitation. Certains ont de la place chez eux et font vraiment un lieu de prière. Gloire à Dieu. Où ils disent, Seigneur, c'est là, c'est comme cet hôtel-là. D'autres ont pas assez d'espace, sont obligés de prendre le salon pour prier tout le temps et prier doucement, pas réveiller les enfants. C'est pas, peu importe le lieu, ce qui compte, c'est le temps que tu lui consacres et que tu comprennes que ce temps, c'est un temps où Dieu nous appelle à l'intimité, à le connaître, être authentique, où tu viens pour réellement, non seulement le connaître, mais être connu de lui aussi. C'est le cœur du Seigneur pour nous. C'est un lieu qu'on doit construire et établir de manière constante et permanente. Parce que c'est un lieu où la relation d'amour entre Dieu et nous est tissée, établie, façonnée. Prenons l'exemple d'un homme et une femme. Imaginons, le mari va travailler toute la journée, la femme aussi. Le soir, ils se retrouvent et le mari dit à sa femme, franchement, chérie, là, tu m'as manqué, là. Ce serait bien, non? Faut les maris disent ça. Amen. Non, les sœurs, vous devrez dire amen. Là, tu m'as manqué parce que, écoute, je t'ai pas vu, ça fait plaisir de te voir. Oui ou non? J'espère. Marie, si vous dites pas, dites-le. Et réciproquement pour les femmes aussi. Chérie, tu m'as manqué. Parce que si tu passes ta journée à travailler, tu rentres chez toi, tu dis, t'es sans qu'on voit lui là. Ben, allez. C'est un peu plus compliqué. Je prends cet exemple pourquoi? Parce que le lieu secret, c'est un lieu où tu passes du temps avec Dieu. Et quand tu ne peux pas passer du temps, ça doit juste créer un manque d'être avec lui. Quand tu n'as pas pu passer du temps avec Dieu, il ne faut pas se sentir coupable de ne pas avoir passé du temps avec Dieu. Dire franchement, là, je n'ai pas passé du temps avec Dieu, je n'ai pas prié ce matin, je n'ai pas prié aujourd'hui. Franchement, je me sens coupable. C'est ça prier. Seigneur Jésus, pardon pour ce matin. C'est pas ça. Dieu ne veut pas qu'on approche la prière comme il faut prier comme un devoir et dès qu'on l'a pas fait, on se sent coupable. Il veut que quand on n'a pas pu passer du temps avec lui, il y a un manque. Seigneur, je veux passer du temps avec toi parce que ça m'a manqué. C'est ça, rentre dans ta chambre. C'est parce que tu veux passer du temps avec lui. Parce que lui, il veut passer du temps avec toi. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, ton Père qui est là. Il est déjà là. Tu n'as pas besoin de l'appeler pour dire, viens dans mon lieu secret. Il est déjà là, il t'attend. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu faisais? Il est là. Il est en train de dire, consacre-moi du temps.
pour qu'on se connaisse réellement. C'est comme, imaginons quand quelqu'un aussi veut lire la parole de Dieu chaque jour et il n'a pas lu à un moment donné la parole aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il se dise, j'ai pas lu la parole aujourd'hui, franchement, je me sens coupable, j'aurais dû dire la parole. D'habitude, je lis 5 chapitres tous les jours. Là, m'a pas lu mes 5 chapitres, t'es là, moi, elle n'est pas bien. Pardon, Jésus. C'est pas cette attitude. La parole est la nourriture. C'est comme à un moment donné, tu as loupé un repas, 2 repas, tu as faim. Tu vas manger parce que tu as faim. Et si tu n'as pas pu lire la parole, tu vas la lire parce que tu as faim. Ton âme a soif de lui, ton âme a faim de lui. C'est dans ce sens que le Seigneur désire qu'on puisse approcher le lieu secret et qui dit, rentre dans ta chambre. Vois le lieu secret comme un lieu de romance avec le Seigneur parce qu'il t'aime. Et que Dieu a créé la prière, pas pour toi et moi. Il a créé la prière pour lui. Pour que toi et moi, on soit en communion avec lui. C'est dans ce sens. Nous, on voit la prière comme si Dieu a créé la prière pour nous. Non, en réalité, Dieu a créé la prière pour lui. Parce qu'il t'aime tellement et même tellement qu'il faut qu'on passe du temps avec lui. Et que quand la journée passe, on n'oublie pas de passer du temps avec lui. On va dans la chambre. Et ensuite, Jésus dit, tu vas dans la chambre et tu fermes la porte. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de porte, on ne parle pas de porte physique. C'est pas la porte en bois qui parle ici uniquement. Ça parle ici de la porte des distractions. C'est que tu fermes la porte pour être focus sur lui. Évite d'aller dans la prière et d'emmener tellement ton téléphone que tu pries et en même temps tu regardes les réseaux sociaux. Seigneur Jésus, je t'aime. Ah, qui m'a appelé là? Ah ouais, bah écoute, Seigneur Jésus, tu sais, il est en train de dire, accorde-moi quand même un temps où tu me donnes ton attention. C'est ce qu'il veut dire. Si tu veux attirer l'attention de Dieu, commence par lui donner ton attention. C'est plus dans ce sens. Il est en train de dire, ferme la porte, évite les distractions. Parce que ton attention a du prix, mais ton attention a de la puissance. Ce qui attire ton attention dans tes pensées et dans ton cœur a la capacité de t'impacter bien plus que tu ne le crois. C'est pour ça que les pubs existent. Elles existent pour attirer notre attention. Et à force de voir la même pub, par exemple, d'hamburger pour les enfants, ils vont aller voir papa-maman pour dire « allons, fast-food ». C'est un peu le même principe de cette parole dans les Écritures, lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, la Bible dit « mais nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit ». Nous tous qui contemplons, contempler signifie regarder avec attention et admiration pendant longtemps. Et il dit lorsqu'on donne notre attention avec admiration pendant un moment, la gloire du Seigneur. Alors il y aura un transfert, il y a quelque chose qui va se passer en nous où on va être transformé. Parce que si tu rentres dans la chambre, tu ne fermes pas la porte, tu rentres dans la chambre, mais tu es distrait par la tempête, le problème que tu es en train de traverser. Et tu donnes toute ton attention à cette difficulté. C'est compliqué. Ici, le Seigneur est en train de dire, donne-moi cette attention. C'est un peu l'image de Marie qui, lorsqu'elle reçoit la promesse de l'ange qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu, Marie, la Bible dit dans Luc 2,19 qu'elle gardait ça dans son cœur et elle le repassait dans son cœur. Elle ne voulait pas oublier, elle voulait garder à l'esprit. C'est ça, donner son attention. Elle était en train de se dire, il faut que je reste consciente. Je veux ne pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. Je veux me rappeler ses promesses. Quand je viens, je veux lui exprimer ma gratitude pour tout ce qu'il est, ce qu'il a fait, ses promesses. Je veux garder mon attention sur lui. Au lieu de regarder à ce que j'ai pas reçu, à ce que je pense qu'il n'a pas fait, la prière qui n'a pas été exaucée, je veux commencer à regarder déjà à ce qu'il fait pour moi. Au lieu de regarder à ce que j'ai pas, je veux regarder que, ouais, j'ai quand même un vase d'huile. Tu as peut-être pas autre chose, mais tu as un vase d'huile. Et tu donnes ce que tu as au Seigneur. Tu mets ton focus sur lui. Tu fermes la porte de la distraction. Tu fermes la porte de l'agitation. Tu fermes la porte du passé. Certains n'arrivent pas à avancer dans leur futur parce que la porte du passé reste ouverte.
Et ça me fait penser, j'ai déjà pris cet exemple, mais il est bon de le rappeler. C'est comme le sas de banque. Tu peux pas ouvrir l'autre porte tant que la porte derrière est pas fermée. Parce que Jésus te dit ferme la porte pour qu'il en ouvre une pour toi. Il est en train de dire ferme la porte du passé. Ferme la porte de la peur. La peur est une porte. Nous, on voit, encore une fois, ce n'est pas une porte physique. La peur est une porte qui ouvre réellement et donne accès à l'angoisse, au stress, à l'incrédulité, à la honte. Quand Jésus dit, il dit à Pierre, mais toi tu es Pierre, et sur cette pierre, cette révélation de qui tu as, de qui je suis, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes de l'enfer ne va pas prévaloir contre elle. Jésus n'est pas en train de parler d'une porte en bois, là, qui ferme, qui ouvre. Il est en train de parler, comme je vous dis, l'esprit de peur est une porte. Donc, quand il te dit ferme la porte, il est en train de dire, hé, quand tu rentres dans ta chambre, il y a un lieu intime. Fais attention de bien fermer les portes qui t'empêchent de lui donner toute ton attention. Les portes qui te distraient, l'agitation. Ferme la porte du non-pardon, la porte de la rancœur, la porte de l'offense. Te dis ferme ces portes-là. Et alors, il peut ouvrir les écluses du ciel et il peut ouvrir de nouvelles portes pour toi. Donc, quand Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Avec son aide, il va t'aider. Et il dit, ton Père qui est là, dans le lieu secret, te voit et te le rendra. Il est en train de dire, n'oublie pas que quand tu pries, tu viens d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Je disais vendredi soir, je ne prie pas en tant que pasteur. Oh Seigneur, c'est en tant que pasteur que je viens. Ah non. C'est en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, du moment que tu crois en Jésus, il t'invite à lui bâtir un lieu secret. Et la posture, c'est d'arriver comme un enfant. Il y a une maladie spirituelle qui touche souvent les enfants de Dieu que nous sommes. J'appelle l'amnésie spirituelle de notre identité en Christ. C'est-à-dire, on oublie qui on est. On oublie. On oublie le prix que Jésus a payé pour faire de toi et moi son enfant bien-aimé. Et on n'arrive pas à fermer la porte dans la chambre parce qu'on donne tellement notre attention à la grandeur du problème qu'on traverse au lieu de fermer la porte pour donner notre attention à la grandeur de Dieu qui nous aime. Parce que Dieu est plus grand que ton problème. Mets ton attention à la capacité d'agrandir le problème ou d'agrandir dans ton cœur. C'est pas dire que Dieu est pas grand. Ça veut dire que nous, on peut le limiter de par l'attention qu'on le laisse. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. C'est-à-dire, certains ont vraiment, par exemple, de graves problèmes. Prenons l'exemple d'apôtre Paul. Le gars, vraiment, évite la mort tout le temps. Et il dit, les légères afflictions du moment présent. Il donne tellement pas d'attention à ses difficultés que la difficulté est comme une montagne qui paraît un petit caillou pour lui. Il y a d'autres, ils ont des difficultés qui sont comme un petit caillou. Ils donnent tellement leur attention qu'ils en font une montagne. Il y a de la puissance dans ton attention. Quand Jésus dit ferme la porte, il est en train de dire, hey, il y a la capacité réellement de sortir de ce lieu rechargé par sa paix, sa présence, sa puissance. Il y a cette capacité en tant qu'enfant de Dieu. Oublie pas qui tu es. Je veux dire, quand Adam a péché, Dieu, la Bible dit dans Genèse 3:8, qu'il parcourait le jardin vers le soir. Ils avaient un lieu de rendez-vous. Et Adam est plus là.
Et Dieu dit au verset 9, Adam, où es-tu? C'est pas que Dieu l'a perdu parce qu'on peut pas se cacher de lui. Mais il dit, Adam n'est pas venu dans le lieu secret où ils échangeaient. Il y avait un lieu de rendez-vous, mais il n'est pas là. Et Dieu dit, Adam, où tu es? Adam avait péché. Et donc, il ne se sentait pas digne de pouvoir peut-être à nouveau avoir accès à la présence de Dieu. Et il se dit, oulala, là, là, là. Je veux dire, et ça me fait penser des fois, quand un chrétien tombe et qu'il est dans la culpabilité, la condamnation, et il n'ose plus rentrer dans l'intimité parce qu'il se sent sale. Mais quand on est sale, il faut baigner. Allez se doucher, pour être plus français. Dire, c'est dans ce sens. Et là, des fois, quand on se dit, oh, on n'ose plus parce que, oh là là, dire, non, je suis sale, mais il y a que Dieu qui peut te laver. Par son sang précieux. La parole de Dieu, Dieu te dit, écoute, viens, plaide avec moi. Tu vas ressortir plus blanc que la neige. Et ça, c'est un piège de l'ennemi que quand on tombe, on se dit, oh là 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 là, je préfère pas trop aller, Seigneur. On est tellement pris dans le piège, la condamnation, la culpabilité, que du coup, on n'ose plus aller dans sa présence. Et l'âme, après, reste salie par la condamnation. Et Dieu dit, viens dans ma présence. Comme Adam, il dit, où es-tu? Quand on pêche, c'est comme s'il nous a perdu de vue. Il dit, mais t'es pas là. Et le but, c'est pas de sentir encore une fois coupable qu'on n'a pas prié. C'est dire, Seigneur, ta présence m'a manqué. C'est plus dans ce sens. Comme je vous le disais tout à l'heure, où un mari manque ça m'a manqué de te voir, d'être avec toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et il cherche Adam le soir. Il lui dit, mais où es-tu? Et peu importe si tu es tombé ou pas, va vers Jésus. C'est lui qui est capable de te relever. Amen. C'est trop tard, ça compte plus. Juste Max a gagné. Ça, c'est un petit applaudissement d'un élan pas bon. Va applaudir parce que Max a applaudi. C'est pas grave. Dieu voit les cœurs. Donc je vais vous encourager, frère, à comprendre ça. Passe du temps dans sa présence. Je comprends des fois, c'est un peu dur, le planning de certains, etc. Et sûrement, ça vous est déjà arrivé aussi. Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Tu pries, tu es fatigué, tu dors dans la prière. Vous avez déjà arrivé ça? Mais là, c'est pareil. Quand tu dors, te sens pas coupable non plus. Pense plutôt, j'ai dormi dans les bras de papa. C'est plus comme ça. Si tu dors, non, mais je peux pas prier parce que je vais dormir, donc je ne prie pas. Je suis trop fatigué. Dors en priant. Mais prie. C'est un bon papa. Et on va voir tout à l'heure quand les disciples, Jésus, il va être crucifié. Il dit à 3 amis proches, les gars, viens prier avec moi. Les gars disent oui, les gars, dors. Jésus les blâme pas. Il dit juste, c'est dommage parce que vous avez manqué quelque chose. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'ils ont manqué. Mais il les rend pas coupables, il les condamne pas. Parce que Dieu veut pas qu'on vienne dans sa présence parce qu'on est obligé. Parce que prier, ça doit pas être un exercice religieux. Prier, on doit comprendre lorsqu'il dit quand tu pries, c'est un lieu de transaction spirituelle. C'est un lieu vraiment où quand tu prends du temps à prier, tu deviens authentique, tu cherches, tu sais quoi? Dans la difficulté ou dans les défis de la journée, tu vas prier en commençant à t'examiner toi-même, à te discerner qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mes circonstances? Seigneur, montre-moi, je comprends pas, je suis confus. Parfois, la porte des émotions est tellement en ébullition qu'on n'arrive pas à fermer. Et quand tu commences à prier, tu commences à essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Il nous faut, dans la prière, tu pries pour capturer les intentions de Dieu. Pour discerner sa volonté.
dans la situation. Et pas laisser la confusion de la situation te faire louper la direction que Dieu veut te donner. Parce que lorsque l'âme est blessée ou trop dans les émotions, on n'arrive plus à entendre. L'Esprit de Dieu est en communion avec notre esprit. Et notre esprit reçoit des inputs, comme on dit en anglais, des intentions, des impressions du Saint-Esprit dans notre esprit. Mais si l'âme est blessée, si l'âme n'est pas dans ce lieu de repos qu'est le lieu secret, elle n'arrive pas à recevoir. Elle est en train de raisonner. Elle est conduite par les émotions. Et les émotions, c'est extraordinaire, mais les émotions sont de bons suiveurs, mais de mauvais leaders. Être conduit par ses émotions, c'est pas bon. Je veux dire, ça construit pas parce que les émotions sont instables. Donc, un coup, on est bien, je suis en feu pour Jésus. Et là, en ce moment, je suis moins en feu. Et là, je suis en feu. C'est pas stable. Mais que tu pries, tu viens, tu comprends que la prière est un moyen de le trouver, de discerner, de te connecter sur la fréquence de la pensée du Père. C'est ça, prier. Parce que Dieu a une volonté magnifique pour toi et moi. Et là, tu pries pour dire, Seigneur, je dois comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté dans cette situation que j'ai peut-être pas compris? Tu fermes la porte des émotions en ébullition. Le lieu d'intimité, je vous ai dit aussi, un lieu de repos, où tu mets ton âme au calme dans sa paix. Seigneur, permets-moi d'entendre ta voix, que l'âme reçoit. C'est pour ça que vous savez, des fois, Dieu nous parle par des rêves. Parce qu'on n'est pas capable d'entendre dans la prière. Alors Dieu dit, allez dormir dans le rêve. Dormir, qu'on va dormir, donne-nous un rêve un peu plus clair, parce qu'on ne capte pas. C'est donc après, parce que l'esprit était chargé de ce que Dieu dit, et notre esprit est en train de dire, à l'âme, reçois, et l'âme, il ne comprend pas. Mais comme l'âme ne pratique pas la piété du lieu secret, et donc elle n'apprend pas à discerner, à capter, à pouvoir ressortir ce que le Saint-Esprit est en train de mettre dans son esprit. Lorsque tu pries, va dans ta chambre, comprends le principe, le lieu de prière, c'est pas un lieu religieux, c'est un lieu d'intimité. C'est une romance que Dieu veut construire avec toi, personnellement. Ferme la porte. Ton père, rappelle-toi que tu es son enfant. Je veux dire, je le disais vendredi soir. Je veux dire, quand je vais chez mon papa, qu'il est là ou pas là, j'ai les clés. Eh ben, je m'installe dans la maison, et pas là, j'ouvre la marmite, j'ouvre le frigidaire, je regarde la télé. Je ne demande pas la permission, parce que je suis son enfant. Comprenez? Mais si je viens chez vous, je ne ferai pas ça. Rassurez-vous. Quand les enfants à la maison veulent ouvrir la marmite, ouvrir le frigidaire, dis pas, mon grand garçon n'entend, viens pas, dis papa, est-ce que je peux ouvrir le frigidaire, s'il te plaît? J'ai faim, ça fait 2 jours, j'ai pas mangé. Et là, je lui dis, écoute, laisse-moi prier d'abord, je vais voir. Mais jamais! Il est chez lui. Comprenez? Quand il dit ton père te voit, il est en train de dire, adopte cette posture de cœur là. Comprends que tu es son enfant. N'oublie pas. Ça, je parle d'amnésie spirituelle. N'oublie pas. Tu es son enfant. Et tu pries pour que tu captures les intentions de Dieu. Et quand tu captures les intentions de Dieu, tu sais très bien que c'est par la prière que tu vas faire en sorte que ce que tu as reçu dans la réalité spirituelle, ensuite se manifeste dans la réalité naturelle. C'est pour ça que Jésus a dit dans la prière de notre Père, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il est dans l'autre réalité. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ou sur la terre comme au ciel. Il est en train de dire, quand tu pries, il faut que tu puisses comprendre que le royaume arrive par la prière. Le royaume est établi du monde invisible dans le monde visible par ceux qui apprennent à prier avec intensité. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Violence spirituelle. J'aime toujours le rappeler.
pas violent dans le naturel. Et donc, comprends bien, c'est comme si tu cherches, tu viens consolider les choses par la prière. Dieu te fait des promesses et par la prière, tu les attrapes. Tu essaies de dire, Seigneur, c'est un exercice où tu cherches à écouter ce que l'Esprit dit. C'est un lieu secret. Pourquoi c'est secret? Parce que c'est cacher ce que Dieu a pour toi en général. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est pour ça que Dieu l'appelle le lieu secret. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Ça va pas arriver comme ça, par grand écran. Il y a un moment donné, il va te demander d'aller chercher. Parce que ce qui est secret, c'est aussi privé entre toi et lui. C'est comme s'il y a une part de mystère dedans, c'est précieux. C'est quelque chose qui met à part. C'est comme une alliance personnelle, un deal qu'il convient entre lui et toi. Il y a des choses dans le lieu secret qui t'appartiennent, que toi seul et Dieu connaît. Que même des fois ton époux, ton épouse ne connaît pas. Mais toi, tu sais. Et ça fait la différence. Et Dieu aime ça. Le lieu secret, c'est un lieu réellement de deal, si je puis dire. C'est-à-dire où tu conviens des choses avec lui. C'est-à-dire le lieu secret, c'est notre secret. C'est ça qui, en réalité, va te permettre d'avoir une vie chrétienne puissante dans la foi. Lorsque le secret, réellement, ce lieu secret, tu t'enracines dedans. Tu demeures dedans. Et ça, c'était aussi, par exemple, il y a un bel exemple dans les Écritures, il y en a plein, mais celui de Samson. Samson avait un secret. Ses parents connaissaient, lui seul connaissait. Mais il ne devait pas le dire. Ce secret-là était à la base de sa force. Cependant, une femme l'a manipulé, elle s'appelle Dalila. Elle était avec lui parce qu'elle aimait l'argent. Et elle voulait son secret pour le donner aux Philistins. Pour avoir les sous. Et la Bible dit dans Juge 7 au verset 17, Samson finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré. Dis avec moi, consacré. J'ai été consacré à Dieu dès le sein de ma mère. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle l'endormit, Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle, Dalila, commença à le maîtriser car il perdit sa force. Des fois, dans les films, on voit un Samson qui est pareil, chanson de guerre. Si sans ses cheveux la couper, Dalila était capable de le maîtriser, c'est le gars n'était pas épais. Et que le secret de sa force, justement, intriguait parce qu'il n'était pas épais. D'où lui venait cette force. Comment Gala pouvait être aussi fort alors qu'il n'est pas comme Josan de guerre? Et la Bible nous donne le secret de sa force. Elle venait de sa consécration. Les cheveux de Samson sont une expression visible de sa consécration invisible, du secret qu'il avait avec Dieu. C'est dans ce sens. En réalité, imaginons Dieu avait dit, si on coupe tes sourcils, là tu perds ta force. Ça aurait été moins bien. Mais je veux dire, c'est pas le problème des cheveux. Si un jeune homme me dit, pasteur, moi je vais laisser mes cheveux grands comme Samson pour vraiment devenir fort. Et puis c'est pas dans les cheveux. Les cheveux est une expression visible du deal qu'il avait avec Dieu. C'est dans ce sens. Il avait un deal avec Dieu. La Bible est claire. Et qu'il a donné le secret à Dalila, il a dit, j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel.
Mon frère et ma sœur, la force de Samson venait de sa capacité à se consacrer et à garder cette connexion secrète entre lui et Dieu. Et j'aimerais te dire, c'est pareil pour toi et moi. Vous connaissez le psaume 91, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous. Le psaume de protection extraordinaire que beaucoup appris pendant la Covid, par cœur. Si 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche, ou 10 000 à ma ça me fera aucun mal. Si la flèche passe sur côté, ben elle passe sur côté vraiment. C'est la psaume 91 en créole. Je veux dire, le psaume 91 commence par quoi? Le premier verset. Psaume 91. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. On oublie cette condition. Et on déclare la protection, mais on oublie la condition. La condition, c'est de demeurer. C'est quoi ce lieu? C'est le lieu secret. On a vu tout à l'heure, Dieu n'a pas besoin de bâtiments pour habiter dedans. C'est pas ce qu'il nous demande. Mais il nous invite à un lieu secret. Quand Jésus nous donne la révélation, il nous dit, hey, quand tu pries, va dans ta chambre, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là, il le voit et il te le rendra. C'est ce lieu-là, il t'attend. Et c'est là qu'il te dit, viens. Il te dit, viens, celui qui demeure dans ce lieu-là. Celui-là demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là. S'il n'y a pas ce lieu-là et on récite le psaume, c'est bien. Mais sûrement pas, on aura les effets escomptés. Et donc, le secret d'une vie puissante en Christ prend racine dans le lieu secret. Le psaume 91, en réalité, est une invitation à te construire, à te bâtir un lieu secret. C'est une invitation. Et il te montre tous les bénéfices dans ce psaume qu'on reçoit. Et il y en a tellement plus encore. Parce que Jésus termine en disant, ton Père qui voit te le rendra. D'autres versions disent, ton Père qui voit te récompensera. Donc ça parle ici qu'il va faire justice, il va rétribuer, restituer, mais pas uniquement. Il va te parler, il va t'orienter. Et quand tu rentres dans le lieu secret, à côté de prier, comme je te dis, il faut savoir écouter. Également, parce que l'Esprit parle à notre esprit. Mais on s'attend à ce que Dieu nous parle comme un homme. Dieu est esprit. Et donc, il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si on s'attend qu'on dit, Seigneur, écoute, là, ça va pas, est-ce que tu m'entends? Et on pense que le Seigneur répond, bah oui, écoute, je t'entends, comment ça va? Nous, on aimerait ça. Mais en réalité, Dieu parle de différentes façons. Il parle réellement parfois des signes. Dans le lieu secret, tu es dans une tempête et tu as besoin d'une orientation. Seigneur, donne-moi un signe. Et dans la journée, tu n'as pas fait attention à un moment donné. Bah, le signe arrive et toi, tu le reconnais. Parce que dans le lieu secret, c'est ce que tu avais demandé. Et c'est que entre toi et lui. Ça vous est déjà arrivé, ça? Par exemple, pas que, il peut parler aussi par le feu. Dieu aime parler par le feu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une langue de feu. Il aime que tu pries, en fin de compte, tu crois que tu n'as pas répondu, mais ton cœur est embrasé par sa présence. Ton cœur est fortifié. Tu te rends même pas compte, mais il est en train de prendre en plus une mesure de passion plus grande pour lui. Tu ressors différemment. Tu n'as peut-être pas la réponse, mais en réalité, tu as la réponse. Parce qu'il répond aussi souvent par le feu. Dieu parle en répondant par le feu. Il embrase ton âme. C'est ce que les disciples sur le chemin d'Emmaüs n'avaient pas compris. Jésus leur parlait et leur cœur était embrasé et ils l'ont pas reconnu. Parce qu'ils étaient dans les émotions. Mais quand il y a eu la communion avec Jésus, entre eux et lui de manière intime, leurs yeux se sont ouverts. Et ils se sont dit, purée, notre cœur n'était pas en train d'être encouragé, n'était pas en train d'être passionné, n'était pas en train d'être boosté. Quand il était en train de parler, Jésus, c'était pas en train de dire,
Donne-moi les mains, oui, donne-moi les... Tu n'en as pas reconnu. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Parce que dans le lieu secret, des fois, Dieu veut enflammer, te redonner, te recharger. Peut-être que des fois, tu n'as pas la réponse à ta situation. Mais il te répond intérieurement en te rechargeant de paix, d'espérance, de foi, de joie, de courage. Il ferme la porte de la peur. Et il te dit, vas-y, Gédéon, tu as peur de l'ennemi? Oui, ben va dans leur camp. Hein? C'est dans ce sens. Parce qu'on a besoin, frères et sœurs, d'apprendre à entretenir notre flamme personnelle dans notre Dieu secret. C'est important de comprendre ça. C'est dans ton lieu secret que tu vas apprendre à entretenir ta flamme sans dépendre de la flamme d'un autre. Gloire à Dieu qu'on a des amis, l'église, les ministères que nous sommes pour essayer de vous équiper et de cultiver le feu de Dieu dans vos cœurs. Mais c'est juste, on est juste des instruments. Mais personnellement, chacun peut cultiver son propre feu. Oui, parfois on a besoin, quand les tempêtes sont tellement dures, le vent de la tempête est tellement fort, le feu l'a diminué vraiment. Là, on a besoin aussi de l'aide. Mais celui et celle qui demeure dans le secret du Très-Haut, Dieu dit, celui-là est à l'ombre de ses ailes. Le vent ne va pas souffler dessus. C'est dans ce sens. Et je terminerai sur l'exemple de l'apôtre Pierre qui a fait cette erreur. Parce que l'apôtre Pierre ne s'est pas rechargé, il s'est pas réchauffé dans le lieu secret avec Jésus. Et du coup, il s'est réchauffé avec le mauvais feu. Malheureusement, il s'est réchauffé avec le mauvais feu. Dans Matthieu 26, on voit cette belle histoire. Jésus dit à ses disciples, ce soir, votre foi va être ébranlée. Tous. Pierre, je pense qu'il était un peu rayonné créole, a dit à moi, Seigneur. Ah, hein? Et Pierre dit, non, moi, non, je ne serai pas ébranlé. Seigneur Jésus lui dit, écoute, ce soir même, quand le coq va chanter, tu m'auras rogné 3 fois. Dieu parle par des signes. Oh, oh, oh! Pas mal, hein? Presque pareil. Pas un coq, ma galinette. Mais Pierre avait discerné à un moment donné. Il avait compris. Dans le lieu secret, Dieu lui avait dit ça. Il s'est effondré en larmes. Mais pourquoi il s'est effondré en larmes? Il est même reparti après dans son ancienne vie. Il était rempli de remords et de regrets. Parce que quand Jésus dit votre foi va être ébranlée, lui, il dit non. Il croit qu'avec sa propre force, il va y arriver. Mais la Bible dit, à un moment donné, juste après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean avec lui. Juste après leur avoir dit ça. Et il dit, venez prier avec moi. Jésus les emmène dans un lieu secret, un jardin qui s'appelle Gethsémane. Et là, dans ce lieu secret que pas beaucoup de monde connaissait à part ses disciples, c'est pour ça que Judas l'a trouvé. C'est pour ça que les soldats l'ont trouvé. Parce que Judas, lui, connaissait ce lieu secret. Et il a emmené les soldats. Et dans ce lieu secret, avant que les soldats arrivent, Jésus dit à Pierre et Jean, priez, veillez avec moi. Et ils sont de bonne volonté. D'accord, Seigneur. Et la Bible dit, Jésus s'éloigne un peu. Et il se met à prier. Et quand il revient, les gars sont en train de dormir. Et Jésus les réveille et dit, mais vous n'avez pas pu veiller, prier 1 heure. Le gars dit pas trop grand chose. Et Jésus dit, mais c'est pour vous. Priez au moins 1 heure pour ne pas être dominé par la tentation. Parce que si vous priez avec moi dans le lieu secret, je vais vous recharger. Je vais vous fortifier. Vous n'allez pas vous appuyer sur le bras de la chair. Vous allez vous appuyer sur le bras de mon esprit. Et donc, Jésus repart. Les gars redorment. Jésus revient. Et les voit en train de dormir. Et Jésus repart. Et il laisse dormir. Et la 3e fois, il revient.
Et cette fois-ci, Jésus leur dit, levez-vous. Il est arrivé. Et Judas arrive avec les soldats. Ils sont là. Cette fois-ci, Pierre essaye, par sa propre capacité, de montrer au Seigneur Jésus que, attends, j'ai dit, je te laisserai pas, je te laisserai pas. Il prend son épée et il coupe l'oreille de quelqu'un, d'un autre homme. Mais encore une fois, Pierre, c'était pas Zorro. Il visait pas l'oreille. Il visait la tête. La tête, il voulait couper même. Jésus guérit l'oreille. Et ensuite, la Bible dit que tous les disciples ont fui. Et Pierre a essayé par ses propres efforts, dans la tempête, d'y arriver. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc 14, 54, Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu, du mauvais feu. Jean 18, 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Auprès du mauvais feu. Il faut bien comprendre ici qu'est-ce qui se passe. Jésus avait invité Pierre dans le lieu secret avec lui. Il n'a pas pu. Et donc, au lieu d'être réchauffé par le feu du lieu secret, il s'est mis à se réchauffer avec un feu étranger, mauvais. Souvent, ça arrive que quand les tempêtes de la vie frappent un enfant de Dieu, s'il n'apprend pas à consolider un lieu secret fort, il risque d'être ébranlé dans sa foi et chercher un feu, comme pour certains le jeu, l'alcool, comme d'autres addictions. Parce qu'en fin de compte, ils n'arrivent pas à construire un lieu secret fort. Et du coup, ils essaient de se réchauffer avec un feu étranger. Ce feu étranger-là peut réchauffer les mains, mais il ne réchauffe pas, il ne transforme pas le cœur. Et donc, parce qu'il faisait froid, le moment était difficile, mais il n'avait pas reçu. Et pourtant, Jésus l'avait prévenu. Il a dit, Pierre, il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et je le répète, je pense pas que Pierre était super content à ce moment-là. Il devait dire, merci, c'est gentil, mais est-ce que tu aurais pu prier pour que je ne sois pas criblé? C'est mieux quand même. Je veux dire, parce que là, tu dis que je vais être criblé, et tu pries pour que je garde la foi. Moi, j'aurais aimé que tu pries pour que je ne sois pas criblé. Et nous, dans le lieu secret, souvent, on fait ça, on traverse des tempêtes, on dit au Seigneur, enlève la tempête. Et le Seigneur dit, non, je vais te donner la foi pour la traverser. Et ça ne nous plaît pas tout le temps. Le pire, c'est que si on n'a pas de lieu secret fort et stable, comme Pierre, on prend froid. Et on va se réchauffer. Le cœur est refroidi. Parce qu'on n'arrive pas à se réchauffer avec une vie d'intimité où on est à l'ombre de ses ailes. Parce qu'on pense que c'est le feu de la célébration ou de la réunion de prière le matin qui va nous garder. Gloire à Dieu pour ça, mais c'est pas suffisant. Jésus t'invite à avoir une vie personnelle et intime avec lui. Parce que tu es son enfant. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur ou pas. Au contraire, en tant que ministère, c'est redoublement plus important de le faire. C'est plus important en tant qu'enfant de dire, Seigneur, c'est en tant qu'enfant de Dieu que je viens, que je te cherche. Et d'avoir un lieu secret. Pour vous, pour l'église, et d'intercéder, prier. Mais c'est pas juste parce que je suis pasteur. C'est parce que comme toi, je suis un enfant de Dieu. Et quand je rentre dans le lieu secret, je dis, papa, me voilà. Père, me voici. Et mon frère et ma sœur, le Seigneur t'invite. Il veut t'embrasser de son feu. Pour que même si les tempêtes de la vie arrivent, tu sois comme cet arbre que Moïse a vu. Un arbre en feu, mais qui ne se consume pas.
C'est-à-dire les difficultés sont peut-être là, mais elles ne te consument pas. Elles ne consument pas ta joie. Elles ne consument pas ta paix. Elles ne consument pas ta foi. Elles ne consument pas ton espérance. Elles ne consument pas réellement l'amour que tu as pour Dieu et l'amour qu'il a pour toi. Parce que le feu de Dieu reste là. Et tu te recharges dans sa présence. Voilà une des missions, un des objectifs du lieu secret. C'est de te fortifier pour que tu ne te réchauffes pas auprès du mauvais feu. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.